Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le numéro 7 de la collection Hachette, Nami, la chatte voleuse. Dans ce numéro, la figurine de Nami, plus un poster New World. Nami, navigatrice hors pair et jeune fille très intelligente, rien n'arrête Nami lorsqu'un trésor est à portée de longue vue. Sans un regard brûlant et fier, elle reflète un son de courage et de sa détermination. Sa longue chevelure orange descend jusqu'en bas de son dos. Son tatouage sur le bras gauche représente une mandarine et un moulinet avant, hommage à Belle-Mère, sa mère adoptive, et Genzo, un ami proche de cette dernière. Elle ne se sépare jamais de son lock pose, outil indispensable pour naviguer, ni de son bracelet en or, offert par Nojiko, sa sœur adoptive. Nom, Nami, fonction, pirate navigatrice, âge 20 ans, équipage chapeau de paille, prime 16 millions de berries. Voilà le poster, l'île des hommes poissons. Franchement, j'adore ce poster, il est trop génial. Et là, on voit mieux que le visage de Nami est 100 fois mieux fait que sur la figurine, voilà. Alors quand je pourrai la changer, cette figurine, je la changerai avec grand plaisir. Navigatrice de talons, Nami guide ses compagnons vers des endroits les plus inattendus du Nouveau Monde. Grâce aux études météorologiques qu'elle s'est servie sur l'île de Céleste de Wetheria, ses prévisions climatiques sont encore bien plus précises. Elle est devenue une combattante redoutable et électrique grâce à son sorcellerie climatique. Nami était plutôt lâche et peureuse, mais au contact de l'équipage chapeau de paille, elle a appris à maîtriser ses émotions. Chatte voleuse. Avant de rejoindre l'équipage de chapeau de paille, Nami était une voleuse spécialiste dans les détroussages de pirates, qu'elle méprisait plus que tout. Son début était de rassembler 100 millions de berries pour racheter sa liberté ainsi que celle de son village, prise en otage par Arlong. À la tête d'un équipage formé d'hommes poissons, l'arrivée de Luffy, qui a débarrassé bien vite du brigand, a une aubaine pour cette aventurière, dont le rêve est de cartographier le monde. Également surnommée la chatte voleuse, c'est une grande chapardeuse et chasseuse de trésors. C'est donc tout naturellement qu'elle tient les comptes de l'équipage. Elle peut sembler pingre à la première vue, mais n'hésite pas à aider un être cher dans le besoin. Plus qu'une navigatrice hors pair, Nami est devenue une redoutable guerrière. Après l'aventure de l'île de Skypiea, Usopp a amélioré une première fois le Clim-Attack de Nami pour donner un parfait Clim-Attack. Coup de baguette magique. À l'instar de Usopp et du Chopper, Nami n'hésite estime lâche et peureuse, contrairement aux autres membres de l'équipage. La jeune femme ne dispose pas d'un pouvoir extraordinaire. Elle évite donc la confrontation. Usopp remplace son bâton dont elle se servait en lui offrant le Clim-Attack qui lui permettra de se défendre et de attaquer de manière plus efficace. Certaines ingénieuses utilisent les connaissances météorologiques. Nami a bon escient. Elle peut en modifier la densité de l'air, foudroyer les adversaires ou détruire des bâtiments entiers. Turnaround Tempo, créer des mirages tempo avec cette dernière évolution de son bâton, le sorcerer Clim-Attack. Elle peut provoquer une puissance petit cyclone capable de projeter ses ennemis dans les airs. Kyoto. Conquête. Excusez-moi pour le contretemps, j'ai eu à projeter des ennemis dans les airs. Le Kyuan Sword. Coquette Nami peut également créer des petits nuages de pluie afin de prendre une douche, le Sewer Tempo.
Tatouage. Avant de porter fièrement son tatouage actuel, on pouvait discerner l'emblème des pirates Arlong sur le bras gauche de Nami. C'était une marque d'élégance commune de tout l'équipage. Après la défaite de l'homme-poisson, elle fit modifier le dessin pour rendre hommage à Belle-Mère, sa mère adoptive disparue, et à Genzo qui prit soin d'elle lorsque elle se retrouva seule. Il représente à présent une mandarine accouplée à un moulinet à vent, pour Belle-Mère qui faisait pousser des mandarines dans son jardin et pour Genzo qui portait un petit moulin à vent sur sa casquette afin de faire rire Nami lorsqu'elle était enfant. Log pose, cet instrument que porte Nami au poignet qui sert de compas et de boussole lui permet de se diriger sur Grand Line grâce au champ magnétique généré par les îles. Autant dire que si on ne possède pas de log pose, il est vraiment impossible de retrouver son chemin sur les mers de tous les dangers. Pour naviguer dans le nouveau monde, il faudra un log pose à 3 aiguilles. Certaines îles changent leur magnétisme aléatoirement. Alors le prochain numéro, c'est Dracul Mihawk. Franchement, la figurine est sublime. Dracul Mihawk, le corsaire aux yeux de faucon. Alors on va voir le moment et après on passera à la figurine. Bye!シャワーテンポ。あんたも入る？お？俺が？俺いい。おととい体拭いたから。それよりその雲綿あめみたいでうまそうだな。これは食べられないの。そうか、甘い綿あめじゃないのか。甘くてうまそうなものがお風呂場に。本当だ、甘くてうまそうだ。いいよ、ナミさんもお願いだ。こっち向いて。チョッパー、雲から離れて。これやっぱ食いたくねえ、その雲。ほっとする。2年ぶりのサニー号のお風呂。夜空みたいな深海を見ながら入浴なんて最高に贅沢。ナミいなくて甲板大丈夫かな。上昇海流に乗る前にお風呂から出るから平気よ。怪獣が出たらあいつらが倒してくれるでしょ。やっぱりあいつらに任せちゃダメだったかしら。Alors voilà la figurine. Alors c'est une très mauvaise figurine. Au niveau de son visage, franchement, il est pourri. Après le reste, ça va. Son tatouage est moche aussi. Il est noir à la place d'être bleu. Voilà, ça aussi c'est un défaut. Sa chevelure est pas mal. Voilà, la position aussi est pas mal. Mais manque de recherche. Voilà. Ils ont fait la plus pire des figurines collection Hachette pour l'instant. Voilà. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner.